Salut à tous et à toutes, c'est Electronic TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit que j'ai commandé sur internet. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc justement je vous ai promis qu'on recommencerait une vidéo et c'est le cas. Donc merci beaucoup encore pour les 100 abonnés sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui on va continuer notre vidéo. On va faire un déballage de ce produit qui est... la caméra a beaucoup de focus, je sais. D'ailleurs, je vais un petit peu écarter le focus pour que je puisse déballer le produit tranquillement. Donc, je vais virer tout ce qui est... bref. Voilà, donc en fait, ce produit-là, c'est un adaptateur, un boîtier qui permet de convertir le RCA, le composite, en gros, en HDMI. Donc c'est vrai, ça convertit de l'AV à l'HDMI et non de l'HDMI à l'AV. Hein. Ça marche pas dans les deux sens, attention. Parce qu'en fait, quand vous achetez des produits comme ça moi je l'ai acheté sur Amazon personnellement. Ça a coûté la peau des fesses, ce truc, c'est n'importe quoi. En fait, quand vous achetez des produits sur Internet, faut faire très attention que ce soit AV vers HDMI, non HDMI vers AV, parce que HDMI vers AV, généralement, c'est des boîtiers qui permettent de convertir l'HDMI en composite justement pour par exemple brancher ça sur une vieille télé cathodique, etc. Donc alors j'ai décidé de mettre la caméra un peu mieux pour que je puisse saisir la boîte sans que la boîte soit en dehors du décor. Donc on va sortir la boîte, enfin le produit de la boîte. Alors c'est très bien emballé dans un carton dans un bon carton, quoi. C'est pas un carton à chiottes. Alors c'est de la marque Amanka. Alors j'ai l'impression que c'est une marque d'Amazon. Ça, je sais pas du tout si c'est une marque d'Amazon parce que regardez, Amazon. Enfin, vous voyez, c'est comme Amazon. Il me semble que c'est une marque d'Amazon, mais je suis pas sûr. Si je me trompe, truquez-moi dans les commentaires. C'est juste ça qui me fait penser que c'est Amazon. Voilà. Donc alors le slogan c'est Deserve Love of Vivid World. Bon alors je suis vraiment désolé, je peux pas vous traduire ça, mais en gros ça doit dire quelque chose de bien comme... Ah bah, nous avons une carte. Ah, tiens, c'est sympa ça. Alors, welcome to our shop, bienvenue dans le magasin. Alors nous avons le service email et vous contactez le support technique. Ah mais ça c'est excellent ce truc. Franchement, nous avons de belles surprises. Alors... Ah, peut-être qu'il est possible avec cette carte de pouvoir contacter le support technique en cas de problème, ce qui est excellent. Hein. Alors là, nous avons une petite notice très sympatoche. Alors introduction, spécification, package contenance, voilà. Bon, hop, comme ceci. Voilà, bah, ça vous permet de... Ah tiens, regardez ça. La notice ne fait pas partie du produit officiel en fait. Regardez, ça c'est les produits à 2 balles là. Parce que celui-là il me semble que c'est un produit de qualité. Alors je sais pas vraiment si c'est une vraie marque ou c'est simplement la marque de Amazon. Mais ce manuel là c'est le manuel de l'autre produit. Bref, du coup on va se concentrer un peu plus sur le produit en lui-même. Alors attendez, je ressors la caméra, voilà. Donc, alors... il pèse son poids, hein, il pèse pas une plume comme les autres adaptateurs que j'ai pu acheter. Donc nous avons une sortie HDMI là. Nous avons ici une sortie USB pour pouvoir l'alimenter. C'est un peu chiant que ça soit du mini USB. J'aurais pu mettre un micro USB, mais bon, ça change rien. Alors là, on peut choisir la sortie entre 720p et 1080p. Donc pour moi personnellement, ça sera 720p parce que je n'ai pas de télévision en 1080p. Donc là, nous avons le composite qui convertit directement en HDMI. Donc voilà, ça a l'air sympa. Donc nous avons ici un câble mini USB qui a l'air vraiment pas mal. Hein. Regardez, c'est bien épais, c'est pas tout fin, c'est pas merdique comme certains produits venant de Chine. Donc ça, c'est absolument excellent. Un câble mini USB, voilà, on peut toujours servir. Parce qu'il me semble que j'avais déjà commandé ça, mais j'avais commandé ça, c'était un HDMI to AV en fait. Là, c'est vraiment AV to HDMI. Donc le problème c'est que c'était de la merde et le câble était totalement foireux. Bref,
Du coup, bah, je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour tester ceci. Et je vous rejoins tout de suite. Donc, tout le monde. Alors, c'est un vrai bordel sur la table, comme vous le voyez ici. Tout simplement, j'ai placé le boîtier à telle sorte. En gros, je l'ai branché en USB directement avec la PS2, donc c'est ce que vous pouvez faire. Voilà, donc moi je vais l'utiliser pour la PS1 et PS2, mais par contre pour la PS1 il vous faudra une alimentation externe, c'est-à-dire une alimentation depuis une prise USB, d'un PC, depuis une batterie externe, bref. Je vous conseille d'avoir une batterie externe, comme ça vous serez pas emmerdé à chaque fois à devoir... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc j'ai branché tout simplement... comme vous voyez, le câble Sony officiel de la console, j'ai branché le jaune ici, et le son je l'ai ramené sur une chaîne hi-fi qui va faire le son parce que j'ai pas d'enceinte dans l'écran, enfin dans l'écran à l'enceinte, mais il faut utiliser un adaptateur et blablabla, et en plus ça marche super mal parce qu'il y a des bruits, etc. Donc on va faire le test, si jamais ça fonctionne, j'espère bien que ça fonctionnera. Donc hop, ah bon, j'espère qu'il va pas trouver cet idiot. Voilà, ça fonctionne. Un VNTSC. Alors, qu'est-ce que c'est sélectionné en 720p? On peut sélectionner 1080p. Et je pense que c'est un peu trop grand, donc on sélectionne 720p. Et voilà. Ça fonctionne super bien. Alors mon écran, bon, c'est un écran de PC, hein, comme vous le voyez. J'utilise l'adaptateur Ugreen. Bon, alors, vous voyez pas sûrement. Vous voyez là, ici, là. L'adaptateur Ugreen qui est là-bas. Et ça fonctionne super bien. Et on a le son même ici. Je sais pas si vous l'entendez. On reset la console. Le trépied peut absolument tomber par terre. Voilà, ça fonctionne. Donc, hop. Je vais prendre... Ok, une manette vient de se casser la gueule juste à l'instant. Donc je prends une manette. On va pousser tout le tralala de vidéo, hein, on va le mettre derrière. On va tester un jeu. Vous voyez que ça fonctionne. Manette PS2. Alors vous pouvez régler la qualité de la vidéo, c'est-à-dire alors, ouais, bon, ça c'est screen. Ouais, je vous conseille de laisser en full. Alors on est en HDMI, donc ça change absolument rien. Voilà, donc la qualité est pas si mauvaise, hein, finalement. On peut vraiment voir que la console fonctionne bien. Donc alors attendez, je vais vite fait lancer un jeu et on arrêtera ici. Alors oui, c'est vrai, pour lancer le jeu, il faut que j'éteigne la console. Parce qu'en fait, j'ai une console, si vous voulez, piratée, qui a une puce interne. Voilà, c'est comme ça que le jeu se lance. Alors je sais pas pourquoi il me choisit le mode NTSC alors que... Ah oui, c'est normal. Parce que la console c'est de la NTSC. La console n'est pas européenne. Voilà, PlayStation 2, vous voyez, ça s'affiche vraiment pas mal. Même pour un écran qui est même pas 1080p. Parce que là c'est du 1440 x 900. C'est-à-dire que si vous aurez un écran en 1080p, ça rendrait ultra bien. Voilà, donc là ça a transformé en PAL vu que c'est un jeu PAL. Le mode PAL NTSC se fait automatiquement. Le son est vraiment fort par contre, hein. Et voilà, c'est excellent. Dans GTA, Grand Theft Auto Liberty City Stories, et vous pouvez utiliser cet adaptateur pour filmer vos jeux, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout me dire si je me suis trompé sur le produit. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A plus.